Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chacun doit exercer de mieux qu'il peut les dons que Dieu lui a confiés et donnés. Alors Saint Paul nous dit, vous avez reçu le don de prophétie, qu'on se règle sur la foi. Est-ce un ministère qu'on exerce, ce ministère? Mais quel est le ministère que Dieu nous a confié? Quel est l'enseignement que nous avons reçu de Dieu? Quelle est l'exhortation que nous devons faire? Que pouvons-nous partager? C'est la question que nous pose Saint Paul aujourd'hui. Nous avons reçu chacun des grâces. De se marier, d'être célibataire, d'être instituteur, d'être plombier, électricien ou autre. Eh bien, nous devons nous perfectionner dans la grâce que Dieu nous a donnée. Si on ne le fait pas, on manque à tous nos commandements. Saint Paul nous dit que nous, chrétiens, nous devons montrer l'exemple. Et j'aime répéter ce que je dis souvent. Lorsqu'on voyait les premiers chrétiens, au début de l'heure chrétienne, ils se rassemblaient, ils faisaient un signe de poisson dans le sable pour voir qu'ils étaient chrétiens. Et quand on les voyait, on disait, regardez comme ils s'aiment. Ils sont unis entre eux, ils partagent tout. Et aujourd'hui, on pourrait dire, regardez comme ils se détestent. C'est à celui qui trouvera la couverture à ses pieds pour que l'autre ait froid, c'est pas notre problème. Nous avons tout oublié. Saint Paul nous dit que nous devons avoir horreur du mal et nous tâcher au bien. Aujourd'hui, je crois que c'est le contraire. C'est à celui qui va massacrer l'autre pour pouvoir à sa place. Il n'y a absolument plus de charité. Le monde d'aujourd'hui est devenu sans charité. Le monde d'aujourd'hui, bon, on fait de l'humanisme, c'est vrai. Je me souviens quand j'étais en Afrique du Sud, à Harding, dans une mission que nous avions à l'époque, qui existe encore d'ailleurs, l'Amérique nous avait envoyé des cocottes minutes. On a reçu une centaine de cocottes minutes. Alors, l'ambassadeur américain à Johannesburg est venu avec ses cocottes minutes. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de cocottes minutes? Au milieu de la pampa. Alors, après, il nous a offert, gentiment, un piano, c'est-à-dire un grand machin de cuisine, mais il n'y avait pas de gaz. Et les sœurs, la brave sœur qui était là-bas, a ouvert le four, elle a mis le bois et elle a allumé le feu. Ça a mis le feu à la maison. Alors, ce n'est pas des actes de charité, ça, c'est de la bêtise. Seulement, on a fait, oui, l'Amérique offre des cocottes minutes à ce pauvre peuple zoulou, un piano pour qu'il puisse se faire de la nourriture. Non, c'est pas de la charité, c'est de la bêtise. Ça va à l'encontre même de la pauvreté et de la charité. Ou un autre, les sœurs élevaient des vaches. Elles ne buvaient pas le lait, parce que c'était pas leurs vaches à elles, c'était des vaches de mariage. Là-bas, la tradition, et quand une fille se marie, le mari, il apporte une ou deux vaches, pour que la famille puisse vivre. Et les sœurs disaient non, les vaches sont pas à nous, on peut pas prendre le lait. Donc, on mettait le lait à la poubelle. Il a fallu se gendarmer pour que les enfants, puisqu'il y avait l'orphelinat à côté, prennent ce lait-là. Parce qu'elle vivait vraiment l'amour. C'est pas à nous, donc on n'a pas à toucher. Tandis que là, l'autre jour sur la route, en revenant, enfin, il y a déjà Madame Curf, il y avait des chèvres sur la route. Et ben, il y a un monsieur qui s'est arrêté, qui a mis les chèvres dans la voiture, il est parti. C'était peut-être le propriétaire, je ne sais pas, mais c'est pas normal. Au lieu de les remettre dans le pré où elles étaient sorties, mais tout est comme ça aujourd'hui. On n'a plus de moralité. On n'a plus cet esprit de zèle, cette ferveur de l'esprit. Nous ne sommes plus au service du Seigneur, nous sommes au service de Mammon. C'est à celui qui apportera le plus de choses. Et quand on médite cet évangile, quand Jésus dit à sa mère, « Femme, que me veux-tu » Mon heure n'est pas encore venue. Il lui dit, « Mêle-toi de ceux qui te regardent, moi ça ne me regarde pas. Ils ont plus de vin, ils ont plus de vin, tant pis. » Mais Jésus aime sa mère. Donc, il obéit à sa mère. Et il transforme cette eau en vin. Son premier miracle. Ce miracle, c'est un miracle d'amour. C'est pas parce qu'il a donné du vin aux convives qui vont s'enivrer, non. C'est l'amour du Fils envers la mère. Et ça, c'est pour ça que l'Église dit que Marie est co-rédemptrice. C'est pour ça que l'Église dit que Marie
est une avocate infinie auprès du Père. On voit que Jésus obéit indirectement à sa mère. Ils n'ont plus de vin. Mon heure n'est pas encore venue. Mais pour te faire plaisir, je vais faire le miracle. Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'on a un problème, tournons à Maman Marie. Prions Maman Marie, disons-lui, Maman Marie, j'ai besoin de vous. Il y a ça et ça qui ne va pas. Et elle va intercéder pour nous auprès de son Fils. Et là encore, un miracle agira. Si nous avons un peu d'honnêteté en nous-mêmes, hein, comme nous dit Saint Paul, si véritablement on partage, se partage royalement, si vraiment on exerce la charité avec le sourire, si on est sincère, eh bien Dieu nous aide. Hein. Saint Paul nous dit, aimez-vous les uns des autres un amour fraternel. Ne rivalisez pas avec les autres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsqu'on voit que de plus en plus le monde se bat, ah oui, on fait des... Hein, moi je veux ceci et il faut que je l'obtienne par n'importe quel moyen. Non, non. Tant qu'on n'aura pas compris que nous, au cœur de Dieu, nous sommes tous égaux, que nous soyons princes ou que nous soyons le cantonnier, aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Hein. Et bien des fois, on voit sur Internet hein, le prince et puis le cantonnier ou autre chose, et puis quand on arrive au trou, au dernier instant, nous sommes tous pareils. Nous sommes nés nus, on va repartir nus. Ce n'est pas parce qu'on aura la gloire de ce monde qu'on remportera la gloire au paradis. Non. Dieu veut de nous un cœur contrit et humilié. Dieu recherche de nous un cœur qui est aimant, un cœur qui aime, un cœur qui est joyeux dans l'espérance, qui est patient dans l'affection, qui est persévérant dans la prière. Un cœur qui partage le besoin des fidèles, un cœur qui est hospitalier, un cœur qui est capable de dire « Venez, participez avec moi aux noces éternelles, venez, cheminons ensemble vers le Seigneur. » Et là, alors, on pourra avoir le goût des grandes choses et on sera porté par les anges vers le paradis. Si simplement on respecte ce que nous dit Saint Paul. Chacun recevant des grâces du Seigneur, chacun avons eu des grâces que nous n'avons pas su garder. Parce que l'orgueil nous empêche de garder ces grâces. L'orgueil nous empêche d'évoluer vers Dieu. Non. On aime, à l'heure actuelle, on aime se rivaliser les uns des autres. Ah, tu as une voiture, j'en aurai deux. Tu as une télévision, j'en aurai deux. Tu arrêtes de faire le singe. Et c'est ça, il faut vivre dans le zèle et la ferveur de Dieu. Savoir partager tout ce que nous avons. Non, donner le superflu. Partager ce que nous avons. Pour être persévérant dans la prière. Partager le besoin de chacun d'entre nous. Soyons hospitaliers, sachant ouvrir notre porte à tout ce qui frappe à la porte. Et là, on fait l'œuvre de Dieu. On fait l'œuvre de Dieu comme ont fait les premiers chrétiens. 2000 ans en arrière, il n'y avait pas de TGV, pas d'avion, pas de Concorde et tout ce qui s'ensuit, mais l'évangile est allé jusqu'en Afrique du Sud, jusque dans tous les pays d'Europe. Et aujourd'hui, où nous avons tous les moyens modernes, où on voit les gens taper sur Internet toutes les 5 minutes, on est en train de perdre l'évangile. Alors c'est très simple. Soyons loyaux envers Dieu. Soyons loyaux envers nous-mêmes. On n'a pas besoin de faire de grandes choses. Dieu ne nous demande pas de faire de grands chemins. Dieu nous demande de l'aimer. Simplement, de savoir lui dire, Seigneur, me voici. J'accepte tout pour l'amour de vous. Ce qui compte pour moi, c'est que je puisse participer demain avec vous aux noces éternelles. Je ne peux pas m'empêcher de bénir mes persécuteurs. Je ne peux pas les maudire. Ils m'ont fait du mal, c'est pas à moi qu'ils en ont fait, ils s'en sont fait eux-mêmes. Parce qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu. J'ai accepté les coups. J'ai accepté les bastonnades, comme nous dit Saint Paul dans un de ses épîtres. Mais c'est pas à moi qu'on a frappé. C'est pas moi qu'on a insulté. Ce sont les gens qui l'ont fait, se sont insultés eux-mêmes. Ils se sont frappés eux-mêmes. Parce qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Nous, cheminons, tranquillement. N'ayons pas le goût des grandes choses, mais cheminons tranquillement vers le Seigneur, dans la prière, dans l'affection et dans la joie d'être chrétien. Bénissons
ne maudissons pas. Après, Dieu fera ce qu'il doit faire lorsqu'il doit le faire. Lorsque je lis des choses sur Internet qui me font sourire, hein, quelqu'un que je connais bien, que j'aime bien, qui essaye d'élire un pape. Moi, je veux bien, mais on en a déjà, c'est suffisant, on n'en a pas besoin d'un autre. Il y a à l'heure actuelle 13 personnes dans le monde qui se proclament pape véritable. Mais tout ça, c'est pas exercer la charité, c'est pas exercer l'exhortation, c'est pas partager loyalement, ce n'est pas donner l'enseignement, c'est emmener les gens vers le diable. Parce que hors de l'Église, point de salut. On n'a pas à demander si celui qui règne sur le trône de pierre est un bon pape ou un mauvais pape. Ça ne nous regarde pas. C'est lui qui aura des comptes à rendre. Nous, contentons-nous de vivre loyalement dans la foi du Christ. Contentons-nous de vivre loyalement comme ont vécu nos pères et comme on doit vivre tous les jours. Quelle importance le reste? Essayons de nous attacher à la foi de nos ancêtres, à la foi qui a tant fait de belles choses, à la foi qui a fait tant de saints. Je suis persuadé que des curés d'Ars qui reviendraient aujourd'hui, ils s'arracheraient les cheveux sur la tête. Et Dieu sait qu'il en avait. Hein? Parce que on a tout perdu. On a perdu le sens de la beauté. On a perdu le sens des choses. Lorsqu'on voit les serpillères qui ont servi à l'inauguration de Notre-Dame de Paris, c'est une abomination. On a dépensé des millions avec Castelbajac, pour ne pas le nommer, pour faire des horreurs. Les horreurs à la mode d'aujourd'hui, l'arc-en-ciel. Hein, le symbole des LGBT. Non, c'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est pas ça. Hein, le curé d'Ars disait, rien n'est trop beau pour le bon Dieu. Il a fait dans son petit presbytère et dans sa petite église d'Ars des merveilles. Il a fait faire des ornements qu'aujourd'hui on peut pas les évaluer financièrement. Hein. Il a fait faire des calices pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on vend les calices aux puces et on achète des verres en cristal ou en terre parce que nous sommes l'église des pauvres. L'église est pauvre parce qu'elle n'a rien en elle. C'est pas à elle, c'est à Dieu. Ici, nous avons des statues, des ornements, pas mal de choses, hein, mais c'est pas à nous, c'est pas à moi, c'est pas aux sœurs, c'est au bon Dieu. Nous n'avons rien à nous, rien nous appartient. Nous devons entretenir ce que nous avons reçu par Dieu et le rendre plus beau encore. Alors, quand on voit tout ce qu'il y a dans le trésor de Notre-Dame et aller mettre ces serpillères pour ouvrir la basilique, c'est une offense à Dieu. C'est une insulte au bon Dieu. Et comme disait le curé d'Ars et tant d'autres, si vous allez voir le roi, vous allez vous habiller comme il faut. Vous n'allez pas en serpillère. Hein? Eh bien, c'est pareil. Quand on va voir Dieu, on doit être bien habillé. On ne doit pas arriver sale, comme des souillons. Non. Rien n'est trop beau pour le Seigneur. Et si notre vie est axée là-dessus, alors on va se réjouir avec les anges. On va pleurer avec ceux qui pleurent. Et on pourra partager l'amour de Dieu avec nos frères les hommes, ainsi soit-il.